Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans un cadre bucolique naturel pour vous parler d'un sujet qui concerne la cuisine bien évidemment et d'un élément, d'un ingrédient indispensable aux recettes de cuisine. Malheureusement, il n'apparaît jamais, on n'en parle que très peu et cet ingrédient essentiel, je dirais même essence du ciel, s'appelle l'intention. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intention en cuisine, un élément indispensable. La dimension de l'intention est indiquée au travers de sa définition. Dans l'intention, on va voir une prolongation de l'esprit qui va chercher à matérialiser par son désir une volonté d'atteindre un but ou un objectif. Alors l'intention, elle est aussi animée par une source d'énergie. Et on va voir que c'est très important car la cuisine, en fait, c'est une alchimie. Et l'alchimie se compose de la maîtrise des énergies et des cuissons. Et les énergies, on va les retrouver aussi au travers des aliments que nous allons cuisiner. Donc il est important de comprendre cette définition. Alors nous avons vu que dans l'intention, il y avait une notion et une question d'énergie. Et il faut savoir que l'énergie propage une résonance et des fréquences. Il faut savoir aussi que l'univers, lorsqu'il s'est constitué à partir du Big Bang, a laissé résonner cette onde. Et cette onde qui est propagée dans l'univers a fait l'objet d'études. Et c'est notamment un physicien Schumann que vous connaissez qui a mis au jour la résonance Schumann que nous utilisons aujourd'hui pour mesurer et quantifier ces ondes au travers de l'existence. Et il faut savoir qu'en cuisine, il y a donc une captivité de l'énergie et une émission de l'énergie. Et nous sommes émetteurs à la fois et récepteurs. Alors Schumann, grâce à son travail, a permis d'explorer justement quel était le potentiel des ondes et de ces énergies qui vibraient. Il a mis en avant ce concept. Et André Bovis, lui, a continué. C'était un passionné et un amoureux de la nature et des aliments et aussi des animaux. Et pour les soigner, il travaillait avec son pendule et il a instauré les unités Bovis pour déterminer les fréquences qu'il y avait à l'intérieur à la fois des légumes et démontrer aussi que le vivant avait une capacité de pouvoir émettre à la fois de l'énergie et de l'intensité. Pour exemple, il faut savoir que lorsque nous sommes en pleine santé, un être humain peut vibrer entre 7000 et 9500 unités Bovis. Et lorsque un être humain commence à être un peu malade, donc forcément ces unités vont baisser. Et c'est par rapport à ces contrôles-là que l'on peut voir la variation. Et les lieux sacrés, eux, contrairement aux personnes malades, peuvent émettre jusqu'à 24 000 unités Bovis. Donc vous voyez que cette amplitude-là permet de vérifier quelles sont la propagation de ces ondes et quelle influence elles peuvent avoir à la fois sur le corps humain, sur l'environnement, sur la nature aussi. De toutes les avancées scientifiques que nous avons vues au travers de notre discussion, il en est une qui a particulièrement été importante puisqu'elle a révolutionné notre façon d'appréhender notre relation au tout vivant. C'est grâce au scientifique Bruce Lipton qui, par l'épigénétique, a démontré que l'environnement était beaucoup plus important que la cellule et que l'ADN. Alors pour l'intention, ça a une importance considérable puisque tout ce qui est environnement et tout ce qui va donc entourer ce que nous mettons en œuvre va avoir une incidence et va changer le déroulement des opérations. Nous avons vu que si les ondes et les fréquences et l'énergie transportaient l'information, l'eau, quant à elle, va conserver cette information. Ce qui a été mis en avant par le travail de Masaru Emoto, justement, c'était que l'énergie contenue dans l'eau pouvait garder cette information. Et surtout, une chose qui était très importante dans le travail d'Emoto, c'est qu'il a mis en avant, au travers de ses expériences, que les intentions avaient un pouvoir non négligeable sur les aliments, sur la nature. Et c'est pour cela que l'intention devient quelque chose d'essentiel dans la capacité que nous avons à transposer cette intention lorsque nous mettons en œuvre une recette de cuisine, et ça bonifie, je dirais,
notre action. Pour parachever notre rencontre au sujet de l'intention, je vais vous parler de Fritz Haber-Popp qui à Neuss, dans l'Institut de recherche, a mis en avant ce qu'étaient les biophotons. Alors les biophotons, c'est simplement l'énergie et la lumière qui sont contenus dans les légumes et qui sont contenus dans les matières de la nutrition. À partir de là, il a démontré que l'influence qui entourait les aliments, tout ce qui était à l'extérieur avait une grande influence, et notamment les émotions, et que ces émotions-là transposaient complètement et changeaient le rapport à l'alimentation et aux aliments. Ce qui veut dire que dans la manière et l'attitude que nous avons lorsque nous mettons en œuvre une recette de cuisine, nous avons la possibilité et le potentiel d'apporter un sentiment, une émotion. Il faut savoir que la gratitude et l'amour sont les plus hautes fréquences que nous sommes capables de donner et de transformer et de transférer dans ce que nous mettons au travers de nos intentions. La cuisine, lorsque nous disons que la cuisine est un acte d'amour et qu'elle est ressentie comme telle, amène de la joie et du bonheur. Alors maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissez pas l'ingrédient essentiel, que dis-je, l'essence du ciel de la cuisine, qui est l'intention. Prochainement, nous parlerons de l'émotionnel et de l'alimentation. En l'occurrence, pour ce sujet, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez et surtout, abonnez-vous. Merci.